parlait de. On avait la Mishnah qui nous disait qu'il y avait des choses qu'on disait en hébreu. Nissim veniflaot, mamash chazak ou baruch. Il y a des choses qu'on disait en hébreu et des choses que non. Et là, Kohen Gadol qui doit faire ses brachot, ses trucs, tout ça, lui, c'est en Lashon HaKodesh. On avait donné un principe général de la liste des choses qu'on devait dire en Lashon HaKodesh, des choses qui sont communautaires, quoi. Des choses qui concernent la langue de la nation, c'est Lashon HaKodesh, les choses qui doivent être une cérémonie nationale, c'est en Lashon HaKodesh. La minute de silence doit être en Lashon HaKodesh. Ouais. Donc, on reprend. Vekoré acharemot ve'arbe asor. Pourtant, acharemot, comme vous le savez, c'est dans le chapitre 16. Et arba asor, c'est dans Parashat est mort, qui est dans le chapitre 23. Donc, du coup, le Kohen Gadol, il va lire. Mais ce n'est pas dans la feuille que j'ai distribuée, Léon. C'est dans une Marasota qui s'appelle même Aleph. La pauvre. J'ai enregistré là ou pas? Ouais, il faudrait que Marasota. Je peux même pas en imprimer. Non, mais cette semaine, je vais finaliser la chose. Je vais acheter une imprimante. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Non, t'embête pas. Il y a des locations, non? Il n'y a pas de location? Ouais, de costumes aussi pour les mariages. Donc, je loue toutes mes cravates. Oui, c'est très bien. Pourquoi? Mais je sais pas. Mais c'est pas cher les imprimantes. C'est l'encre qui est cher. C'est pas les imprimantes. Il faut une bonne. Bah, on va prendre une bonne. Ça y est. C'est bon, on a compris. Donc, Véréminéou, la Gemara le rapporte, une Mishnah dans Megillah que ce Beth Midrash a étudié intégralement. Nous avons étudié en ces lieux toute la Maseret Megillah, Baruch Hashem. On a même fait un sioum chez moi à l'époque, avec une pizza. Pas terrible. Donc, Véréminéou, Medalgim, Benaviven Medalgim Betayru. Il est effectivement possible, quand on lit du Navi, tu te rappelles Dan ou pas, le Navi? On peut être Médaleg. On n'avait pas fait ça dans la Gemara. Hein? Non, Médaleg, on ne l'a pas fait. Donc, on peut être Médaleg, c'est-à-dire qu'il y a deux petits morceaux de Navi sympatoches. Tu parlais de Tchouva, de trucs. Tu vas prendre deux petits morceaux, c'est pas grave. L'Aftara, quoi. Exactement. Le Navi, c'est l'Aftara, Razak. Mais dans la Torah, on n'est pas Médaleg. Ah, mais pourtant, le Kohen Gadol, il est Médaleg. Il commence par Acharemot. Il arriva, est mort. Il a sauté un certain nombre de chapitres. 6 chapitres, il a sauté. Donc, on ne comprend pas la Mishnah. Il y a une contradiction entre la Mishnah de Sota et la Mishnah de Megillah. Amara Bayelo Kashia. Kan birde sheifso katur jeman. Kan birde shelo ifso katur jeman. À l'époque, si vous avez déjà assisté à la lecture de la Torah Thémani, alors là, quand on assiste à une lecture de Torah Thémani, on assiste une fois. C'est bon, et on a compris. Déjà, comment dirais-je, les vocalises au parfum chèvre, comme ça, moi, c'est déjà difficile à s'y faire. Moi, j'aime bien, mais c'est difficile à comprendre ce qu'ils disent. Mais en plus, ils font le tarjoum au milieu. Mais ils sont très forts, les Thémanim, parce qu'il n'y a pas de balcoré là-bas. C'est tous des chèvres. Ouais. Tous, ils te disent la Harvit, toi tu lis tel passage, toi tu lis. Ils se coupent les montées. Tout le monde sait dire. Mon chauffeur, des fois, quand je fais à voix haute ma paracha et tout, ils me corrigent. Ils connaissent toute la Torah par cœur, les Thémanim. Et ben, c'est une grande chéla. Pourquoi on ne fait plus le Targum? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'araméen, c'est pas facile pour nous. Donc on pourrait dire, le Targum, c'est fait pour traduire. Hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux, on ne comprend rien. Alors, on ne va pas traduire en français quand même. Parce que le Kelo, c'est à la Chalem Moshe Missina. Enfin, il a reçu Arsinaï. Ouais, c'était une traduction véridique. Donc, on peut se permettre de l'utiliser pour la Torah. Mais une traduction personnelle d'un Talmid Chacham, on ne va pas instituer un truc pareil. Donc, l'araméen, on ne comprend plus rien. C'est normal qu'on ne fait plus le Targum, Rav. C'est quoi cette question? Oui, mais c'est une takana des Rabbanan quand même. Et normalement, Afilou Batel Atam, le Batel Atakana.
Tosfot, il est embêté, il dit ouais, on n'a plus l'habitude et il cherche une preuve dans la Gemara pour justifier tout ça. Dans Megillah, on avait vu ça. Mais c'est une sheila, c'est une sheila. Mettre le minag, c'est ne plus faire le targou, mais c'est une sheila pas évidente. Et les témanim, ils n'ont pas la sheila, mais on ne prie pas avec eux. Les témanim, ils ont des minagim qui sont ancestraux. Ouais, eux, ils n'ont pas bougé, eux. Ils n'ont pas bougé, mais on dit même que le ta'am des témanim, même par rapport à la diction, elle est Très bien. Elle est très rapprochée par rapport. Très bien. Non, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est très bien. Il y a des preuves, hein, le haut, un peu comme les Ashkenazim, il y a des preuves dans l'Yerushalmi. On voit comment l'Yerushalmi, parce que l'Yerushalmi, il est pas écrit comme le Babli sur certains mots. Donc on voit Rabbi El-Hazar, c'est Rabbi Leiser. Des trucs comme ça. Et on voit certains mots, j'ai vu, on voit qu'il y avait le haut, les ceux, le truc. Ouais. Donc le Thémani, à beaucoup de niveaux, on peut leur faire confiance. Ils n'ont pas été assimilés. C'est très pur leur judaïsme. Ils ont un judaïsme très pur, les Thémanim. Et puis aussi une pureté d'âme et tout. Moi, j'aime beaucoup les Thémanim. C'est un peu les Juifs qui étaient le musée du Ham Israël ancestral. Ouais, Bon, ils ont été abîmés quand ils sont arrivés ici, mais il y a des survivants. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Métiv et Abaye répond, il dit, mais ça dépend du Tourdegeman. Parce que comme le Tourgeman, il est en train de traduire le Passouk, ça laisse au motard, ouais, il va faire vroom vroom avec le Sefer Torah, et il va faire vite tourner le Sefer Torah pour pendant que le Tourgeman il lise, comme ça le Tzibour il n'est pas en train de se croiser les bras et attendre de voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça le Tiroutz d'Abaye. Donc c'est-à-dire que la kriya du Kohen Gadol, il faut dire qu'il y avait un Tourgeman, quoi. Qui s'est takanat rachamim. La malo. Il n'y a aucune raison que non. Ils devaient, surtout à l'époque du Beth Amikdash, Bémet, leur langue vernaculaire était l'araméen. On voit même dans beaucoup de Mishnayot, dans Pirkei Avot et tout, il y a des phrases qui sont carrément en araméen, dans les Mishnayot. Parce que le Tana, il s'est lâché des fois, il a dit une phrase en français. Vea Allah. Et pourtant, il a été dit sur ce Abaye-là, un autre détail important qui va remettre en question tout ce qu'on est en train de dire. Mais Katane et Ve'ala Katane, il a été enseigné sur ce tiroutz-là de Abaye, sur Chilouk-là de Turgeman. Mais Dalgim, Benaviv et Medalgim Batoira, il y a une braïta qui reprend le Chilouk, la différence entre le Navi et la Torah, que dans le Navi, dans l'Aftara, on peut sauter d'une paracha à l'autre. Pendant la Kriya et la Torah, non, il faut tout faire de manière consécutive. Il dit Ve'at Kama Medalgim. Quoi, on peut être médaleg 80 parachutes dans le Navi? Combien on peut être médaleg? Il dit non. Ad kede shelo ifsok aturgeman. Mashman la braïta, que on te dit, on peut sauter des passages, ouais. Et combien on peut sauter des passages? Le temps que le Tourgeman, il n'est pas encore terminé, ouais. Pour que, comme maintenant on a sauté le deuxième passage, on est encore dans la traduction pour pas que le public il attende. Et de quoi on parle là? Du Navi. Marche pas dans la Torah, même ça on n'attend pas. Sinon, c'est un peu différent entre le Navi et la Torah, ça revient au même. Parce qu'on voit que même dans le Navi qu'on a le droit de sauter d'une paracha à l'autre, même dans l'Aftara qu'on a le droit de sauter d'une paracha à l'autre, le temps limite qu'on peut sauter, c'est le temps que le Tourgeman il est pas encore fini. Ouais, c'est la traduction qu'on est déjà arrivé à lire la paracha d'après. T'es avec nous là, Jonathan? Je te sens complètement. T'as rien compris? Non, l'Aftara, quel rapport avec la paracha? Je n'ai pas compris par rapport à Abaye. Abaye, il dit. C'est quoi le kidouche de T'étais Abaye? où, David, pendant un quart d'heure là? J'ai pas compris, vous avez dit. L'Aftara. J'ai envie de faire une Aftara. Ouais, où je prends deux parachutes différents. Et laisse jusqu'au bout. Il y a deux parachutes de l'Aftara? Où est-ce qu'on lit l'Aftara? Dans quel livre on lit l'Aftara? Dans un claf, ouais. D'accord. Et ils se suivent. D'accord. Et des fois, tu as un passage de Amos, après tu as un passage de Échaïa. L'Aftara, c'est pas toujours le même passage?
Donc, si tu dis ça, on ne comprend rien. Voilà, c'est ça. Alors, dis pas ça et tu comprendras tout. Je ne savais pas qu'il y avait deux ben passages, maintenant, tu sais. deux navires différents Ouais, dans bien une sûr. Haftara, Ouais, ça arrive. par Ouais. exemple. Ça arrive, tu chercheras. Maintenant, ben, c'est parce que tu fais pas attention. Et donc, c'est quoi ta question, Nathan? C'est quoi le chidouche d'Abaye? C'est une question. On a une question sur Abaye maintenant. C'est ça la question. Ve'ala katane, c'est une question sur Abaye. Comment? Abaye dit Lokashia et vous dites qu'il répond. Qu'est-ce que tu racontes? Abaye, il a fait un chilouk et la Gemara pose une question sur chilouk d'une braïta. Abaye, il a dit un chilouk que tout ce qu'on a interdit de sauter d'une paracha à l'autre dans la Torah, Ouais. c'est parce que le temps qu'on arrive à l'autre paracha, le Turgoman, il a déjà fini sa traduction. Et sur ça, on rapporte une braïta qui contre Abaye. Ve'ala katane. On rapporte une braïta qui est contre Abaye qui nous dit qu'il y a une différence entre le Navi et la Torah, que dans la Torah, on ne peut pas sauter, dans la Haftara, on peut sauter. Et en ce qui concerne le Navi, la Braïta précise, est-ce qu'on a le droit, ce qu'on a dit qu'on a le droit de sauter d'une paracha à l'autre dans l'Haftara, c'est uniquement quand le Turgoman il n'a pas fini sa traduction. Mais s'il a fini, on doit attendre, on ne le fait pas dans le Navi. Même dans le Navi, on ne fait pas. Donc dans la Torah, on ne le fait pas du tout, il n'y a plus de différence. Si dans la Torah, tu me dis qu'on a le droit de sauter d'une paracha à l'autre, le temps que le Navi, le temps que Turgoman il est pas fini de traduire. Donc ça revient exactement la même chose, Torah et Navi. Et la Mishnah Mefourash, elle te dit, dans la Torah, on ne saute pas, dans le Navi, on saute. C'est clair, Aurel, ou je te confisque? Ok, toi, bravo. Si vous voulez parler un peu moins fort. Tais-toi, Samuel. Tais-toi, Samuel. Tais-toi. Pas trop fort. Tais-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Comme une feuille morte. Tais-toi. Tu peux sortir, Samuel, s'il te plaît? Oui, je vais sortir. Merci. Avec vous. T'es avec nous ou pas? Je te sens les yeux rivés sur autre chose. Incroyable. C'est jugé en bien. Ouais. C'est bon, les amis? Oui. La question était claire. Et là, Marabaye, Lokashia, Kan Benyan Echad, Kan Beshne Inyanim. Kan Benyan Echad. Regardez Rashi. Il y en a un grand Rashi là. Kan Benyan Echad, Medalgim Batora, Kegon Matnit, Tindetarve, Yu Benyana. Dans notre sujet de notre Mishnah, on voit bien que le Kohen Gadol, il parle des parachutes qui traitent de l'avoda de Yom Kippour. Donc on est Inyan Echad. Quand on est dans le même sujet, on peut sauter d'une paracha à l'autre parce qu'on reste dans le même sujet. Kegon Matnitim, comme notre Mishnah, des Tarveyu les deux, Benyana de Yom Kippour, Nineu. Les deux parlent de Yom Kippour, et Kar Medal Gimbir Birde Shelo Ifsok. C'est pour ça qu'on peut maintenant être Medaleg. Ouais. Le temps que le Turgoman n'est pas fini et qu'il n'y ait pas d'interruption. Ou Braïta de Katane, d'Afilou Birde. Et la Braïta qui me dit que même que le Turgoman n'a pas terminé et qu'on ne va pas attendre, en ce qui concerne la Kreta Torah, on n'a pas le droit de sauter d'une paracha à l'autre. Parce que là, on parlait de deux sujets différents. Ou Braïta de Katane, Afilou Birde, Shurifsok Turgoman, En Medalgim, Shne Inyanim, Sheze, Be Inyan Yom Kippour. Par exemple, il y a une paracha qui a parlé de Yom Kippour et l'autre qui a parlé des Menachot, le Kachour. Donc on passe d'un sujet à l'autre, même si le public ne doit pas attendre les bras croisés parce que le Turgoman au milieu, il était en train de traduire. Malgré tout, tu as changé de sujet. Et ça, on ne veut pas faire un truc pareil. Lama. She'en alev, she'u nimshach achar inyan echad, memaher latzet mimeno. Nishmoa, Velavin, Divrei, Inyan Acher. On est concentré sur le Kohen Gadol, Pitom. On passe à un autre sujet des Menachot, des trucs. Tout. Attends, le mec, quand on écoute la Torah, normalement, c'est pas pour récupérer la mauvaise nuit, pour être en forme pour le repas. Normalement, quand on écoute la Torah, c'est pour apprendre. La création Torah, c'est pour nous enseigner la parole divine. D'accord? Donc, quand maintenant tu lis un certain sujet, et Pitom, il saute et il arrive à un autre sujet. Il arrive à un autre sujet qui n'est pas lié. Un sujet qui n'est pas lié. Alors le mec écoute et tout dit, ça l'embrouille, il ne va pas bien écouter, il ne va pas bien
profiter de ce grand moment d'enseignement qu'est la Kriyat Torah. Donc on ne veut pas maintenant bousiller la Kriyat Torah parce que tu veux sauter d'une paracha à l'autre. Il car Torah chez a mitzvot yod ba. Comme dans la Torah on développe les mitzvot, ça dépend. Les mitzvot dépendent de cette Kriyat Torah. Ou mashmiei motal et tzibour, on l'a fait écouter au tzibour. Ou pasuk echad shelo yavin bo, veu shechocho ve'over alav. Il y a un pasuk qui va oublier parce qu'il n'a pas bien compris, alors il va transgresser. Veno mekaimo, ou ba churba al kar. Les kar en medalgim et inan enyan afilu en torgemim, en atorgeman mafsik. Donc on voit ici quelque chose d'intéressant. On voit, mettre pour eux la Kriyat Torah, c'était leur moment de limoud à Torah. Et si maintenant on va s'amuser à faire ces sautages d'un sujet à l'autre qui risquent de les embrouiller, de leur faire perdre le fil et qui vont mal interpréter ce qu'ils ont compris, ouais, eh bien on risque d'arriver à qu'une personne ou plus vont s'embrouiller, vont faire de la halachot pas comme il se doit. Donc il ne faut jamais établir une Kriyat Torah qui risque d'engendrer des erreurs d'audition. Ouais. Et une seconde. Mais par contre, quand maintenant on veut sauter d'une paracha à l'autre sans qu'il y ait d'interruption, bien entendu, et que c'est le même sujet, alors là on est concentré, il n'y a pas de risque. Donc c'est comme ça, on veut répondre sur Abaye pour dire que oui, il y a une différence entre la Mishnah et la Braïta. La Mishnah qui dit dans Yoma qu'on peut sauter, le Kohen Gadol il peut sauter parce que c'est le même sujet. Mais la Mishnah dans Megillah qui dit dans la Torah on ne saute jamais parce que c'est de sauter d'un autre sujet. Dans la Torah, on ne peut pas. Dans l'Haftara, on pourrait. Et pourquoi dans l'Haftara, on pourrait? C'est un niveau moins élevé. Parce que dans l'Haftara. Non, Shapir Damet. Shapir Demi, Shapir, ça ressemble à du beau, ça. C'est moutard. Shapir Demi, c'est pour ça que c'est moutard. Ouais, c'est moutard. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on peut faire les maftirs hein. Quand par exemple on est en Chag. Oui. On a généralement des maftirs qui ne sont pas dans les mêmes endroits de la Torah. On va ça, on lisait le maftir, on lisait on sortait un deuxième pour la Torah pour lire Vikraften. Et c'est pas lié aussi. Là, pas lié à quoi? Ils ne sont pas liés les deux. Pas lié à quoi? Les deux parachas. Il y a une paracha. Justement, c'est nous. Pas lié à quoi? Qu'est-ce qui est pas lié à quoi? Non, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés dans la Torah, mais ils sont liés au niveau du sens. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Là, on parle d'un autre sujet. Non, c'est-à-dire qu'on est d'accord que même pendant les Chagim. Je vais faire une Haftara qui est pas liée à la paracha, c'est grave? Non, il y a un maftir, il n'y a pas de. Non, je Quoi? ne fais pas de l'Haftara, je parle du maftir. Le maftir. Ah, le maftir qu'on lit à le Balkori qui lit le Oui. maftir, qu'est-ce qu'il a? Et ben là, donc on lit dans deux endroits différents de la Torah. Vous êtes d'accord? Ils ne sont pas du tout dans les mêmes parachas. Là, il se trouve dans Kitissal, l'autre il se trouve, je ne sais pas où. Ouais, mais on a fini. Ah, si on a fini, c'est pas On a grave. fini la kriya. On lit autre chose. Bah, c'est pareil. Non. C'est pas une vente qui pour voilà. Ah, pendant la lecture, Ah, là, c'est pendant, il fait plusieurs parachutes. 1, 2, 3. Hein? Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Bah non, il ne s'arrête pas. Qui c'est que tu veux faire monter la Torah? Il y a que lui qui monte. On ne fait pas une alia. Il y a Amod, Melech, Rishon, Bechavod. Il y a Amod, Bibi, Sheni, Bechavod. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans la même paracha, parfois on passe d'un sujet à l'autre. Alors, quelle est la réponse à cette question extraordinaire? Qu'est-ce que Hachem y répond à cette question? on cherche le rapport. Non Voilà, c'est que c'est lié. Si c'était pas lié, on l'aurait pas mis côte à côte. Ça fait jusque 10 ans que j'enseigne des cours sur la paracha où j'explique le lien entre les différentes mitzvot qui n'ont pas l'air liés. Ça fait juste 10 ans que je me fatigue à faire ça. C'est quand même une question extraordinaire. Bah là, tu as posé une question sur l'Haftara et je t'ai répondu. Est-ce que c'était pas, j'étais pas pas dans la. ça, je vois pas que tu Comment? Il y a peut-être un lien alors entre les deux parachutes. Ah, pourquoi Hachem n'y a pas mis côte à côte? Il y a un lien entre quoi et quoi? Moi, je l'ai Béassor. Mais bien sûr qu'il y a un lien, c'est ça qu'on est en train de parler dans la Gemara. Je te comprends pas, Jonathan. Bien sûr qu'il y a un lien, c'est pour ça qu'on veut expliquer qu'Abaye permet, parce qu'il y a un lien. C'est pour ça que c'est permis. Tu me suis pas là? Oui, je suis, mais là on
vient de donner une table. On vient de dire que c'est Pas moutard. dans le même sujet. On peut pas. Et là, c'est dans le même C'est pas sujet. Et là, c'est dans le même sujet, donc on dans le peut. même sujet, Donc on peut, je comprends pas ce que tu dis. non, je suis d'accord avec vous. Ah bah, pas avec moi, avec la Gemara, c'est encore mieux. On est sur la même Tu prends moins de longueur. risques encore. Avec moi, je peux me tromper. La Gemara, c'est plus rare. Razak. Donc vous avez posé de bonnes questions, le maftir, le truc, etc. On verra quand on aura fini la Gemara, on verra parce qu'on n'a pas fini le sujet. Mais c'était une bonne question, le maftir, que j'ai compris difficilement, malheureusement. Donc la Haftara, hein, c'est pas des halachot qu'on apprend là-bas. On apprend du moussard, quoi. On avait fait un super shiur sur l'Haftara, pourquoi mettre quelles sont les différentes raisons pourquoi les Chachamim ils ont. J'ai même fait un document avec une imprimante qui marchait très bien sur l'Haftara. Tu te rappelles pas, Dan? Un truc de folie sur l'Haftara. La matiknu Haftara Chachamim. Oui, parce que vous pouvez pas Non, étudier la non, Torah. non, non, Oui, non, oui, non, oui, je non, sais la non. réponse. Parce que C'est vous pas pouvez ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais oui, Ça, c'est clair. le Boudaram qui rapporte ça et c'est très difficile comme explication. On va étudier la Et Torah, on était persécutés si on étudiait la Torah, et alors, j'entends. c'est pas ça. Non, il y a c'est l'opinion rapportée officiellement qui est très difficile à comprendre. Hein? Ah ouais, les Romains, ils ne nous laissent pas étudier la Torah, mais si vous faites du Navi, ça passe. C'est très dur à comprendre. Ouais, Evdel, Un avis, c'est un niveau. surtout que c'est pire encore le Navi que la Torah. Pourquoi c'est pire? C'est un niveau. Chut, Samuel, c'est bon, j'ai entendu. C'est bon. Quand je dis stop, c'est stop. Comme maintenant, l'Haftara, c'est pire. On parle du Mashiach, on parle que les Goïms ils vont mourir, on parle que. Il y a des messages beaucoup plus, comment dirais-je, méchichistes et rebellants. Ah, tu fais une petite paracha qui parle de cacheroux, du truc. Ça va gêner le roman, ça? Alors que je te parle que Edom, il va brûler sur sa montagne. Et puis quoi, il fait la différence entre ce qu'on lit. A priori, quand il interdit tout, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, c'était de l'Haftara, monsieur le rabbin, monsieur le... Toi, tu remets en cause l'histoire de ce qu'il a dit. Oui, cette histoire-là, elle est écrite nulle part. Ah, Mon problème, c'est que c'est un Rishon qui rapporte ça, hein, dans la dernière génération des Rishon, donc la Boudaram. J'ai trouvé ni le Mara, ni un Midrash, ni un Zohar, rien. Que dalle. C'est bizarre que ce soit la version officielle. Parce que c'est le seul qui a posé la question officiellement. Ah, d'accord. Boudaram, c'est le Rishon qui fait à la Seder toutes les explications des tfilotes, des trucs. C'était le Sefer de nos ancêtres qu'ils avaient sous le bras, sur quoi on voulait chercher dans les tfilotes, c'est Boudaram. C'est lui qui a fait systématiquement tous les Zdarim. Ouais. C'est un gaon. Je ne suis pas en train de dire qu'il dit une bêtise, qu'il dirait où Shama était Mirabotav. Ouais. Mais j'ai trouvé j'avais fait tout un document. J'ai trouvé des rachis, des Marzor Vitry, des différentes autres sources qui étaient beaucoup plus cohérentes. Ouais, enfin, que j'avais donné des réponses pour la Bouddhara, mais c'était difficile malgré tout. Je fais tout un document sur ça. Ah, tu l'as pas ce document, Dan? non, je regarde, c'est possible. Ouais, c'était super intéressant. Bah, je l'enverrai, Blinéder. L'imprimer, ça ne sert à rien, donc je l'enverrai par PDF. Et donc Rachamim, quand justement un des enjeux de l'Haftara, et on le voit dans les brachot de l'Haftara, c'est Mouna Benavi. On voit les brachot de l'Haftara, c'est la Mouna dans la vie, Mouna dans la Géoula, que Malchut Bet David ne va pas disparaître. C'est dans les brachot de l'Haftara. C'est-à-dire qu'après que Chazé Shalom, il y a eu le Khorban, le truc, etc. Alors, qu'est-ce qui nous rattache à la Géoula, la Tilavos? C'est ce qui est écrit dans les Nevim. Et que maintenant, si on croit que les Nevi, bon, je ne sais pas ce que c'est le Navi, c'est pas comme la Torah exactement. Non, 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 non. Je veux dire, l'Haftara après la Torah, c'est Kimat Shavé. Gamze prophétie, mais Gamze prophétie. Et pour renforcer les messages qui sont, comment dirais-je, les Nevi'im. Très important, les Nevi'im. C'est quand même un niveau moins élevé ou pas? C'est bien. Non, Maîtrise-toi. Quand pendant une semaine ou 2 semaines, tu n'auras pas parlé du tout, j'écouterai tes questions. Donc, ça, c'était donc la question de la Gemara. מדלגים 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 כמה קשה כמה נרד כמה שתי עניינים. Donc quand c'est du moussard, il n'y a pas une erreur d'halakha dans l'Haftara. Ouais. Tu pourrais me demander, mais de toute façon, quand tu lis la Torah, tu peux arriver, on n'est pas karaïte, on va arriver aux situations à des erreurs d'halakha. De toute façon, si quelqu'un il apprend des halakhot à partir de la Torah,
il risque d'arriver des problèmes d'Alara parce qu'il n'y a pas tout écrit dans la Torah. Ce n'est pas explicite l'Alara. C'est chez le MAD. Mais on ne veut pas traîner quelque chose que l'erreur, elle vient de nous. Si l'erreur, elle vient de lui, qu'est-ce qu'on fasse? La Torah, elle est comme elle est. Mais nous, on ne va pas être métaken, une crête à Torah qui est source d'erreur. Que la Torah, elle doit être étudiée pour arriver à des conclusions d'Alara. C'est clair. Mais maintenant, je vais te faire une crête à Torah qu'on brouille la concentration des gens et qui vont arriver à des erreurs. Ça, non. C'est clair ou pas? On limite les dégâts possibles, mais c'est sûr que c'est pas. On ne peut pas laisser les gens étudier la halachot que par la crête à Torah. Mais si quelqu'un veut se limiter à ça et qui va commettre un certain nombre d'erreurs, au moins qu'il ne fasse pas une erreur parce que nous, on a sauté d'une paracha à l'autre. Une erreur qui dépend de nous, on l'évite. Ve'atanya, il y a encore une autre braïta qui s'oppose. Medal gimbato ira benyan echad. Ou benavi beshne inyanim. Vekan, vekan. C'est pas une question. Birde shelev sikatur geman. Ven medalgim minavi lenavi. Ou benavi sheshne masar medalgim bidval shedalek misov asever trilato. Quand tu vois, des fois, il y a marqué, tu vois, il y a marqué comme ça. Hein. Ici, il y a marqué, tu vois, il y a marqué. J'ai perdu la ligne. Ve'atanya. Ve'atanya, ça peut dire ah, mais pourtant, il est enseigné. Et voilà, il est enseigné. On dirait Ukhdetania, non? Quoi? On dit dire Ukhdetania, non? Confirmé. Non, Ve'atanya, ça peut être aussi une confirmation. Oui, bien sûr. Et de Rashi, comme ce n'est pas tout le temps le cas, il t'aide ici. Il dit Ve'atanya benichuta. Nichuta, c'est-à-dire de manière affirmative, non pas de manière interrogative. Ve'atanya. Ve'atanya. Deux petits points, entre guillemets. On a une braïta qui confirme violemment les propos de Abaye. Ce qu'il a dit Abaye de lui-même, en vérité, il y avait ses ancêtres, les Amoraïm, les Tanaïm, qui avaient déjà dit le même type d'enseignement dans la braïta. Alors, relisons cette braïta ensemble. T'as pas de Mara, David? Pourquoi? Non, ça n'a rien à voir. T'as pas de Mara, David? Tu devrais prendre une Mara. Ve'atanya medalgim. Non, mais c'est trop tard. Ve'atanya medalgim betoiro be'inyan echad. On a le droit de sauter d'une paracha à l'autre dans la Torah. Ou benavi beshne inyanim. Ou benavi beshne inyanim. S'il s'agit d'une avis de l'Aftara, on peut même passer d'un sujet à l'autre. Je ne sais pas pourquoi on le ferait, en vérité, dans le Navi. Mais il n'y a pas cette restriction. Je n'ai pas compris c'est quoi l'avantage, mais il n'y a pas cette restriction. Ou benavi beshne inyanim. Vekan, vekan, birde shelo ifsok. Mais que ça soit dans ce qu'on a le droit de sauter dans la Torah en restant dans le même sujet, ou dans l'Aftara, même à un autre sujet, c'est bien entendu que le public, il n'attende pas au milieu. Ça, on n'a jamais le droit. Ni pour un même sujet dans la Torah ou pour un autre sujet dans l'Aftara. Ven medal gilminavi lenavi. Ou benavi shel shnaim asa medalgim. Dit on peut sauter d'un sujet à l'autre dans le Navi, mais pas d'un avis à un autre, quand même. Une seconde. Mais d'un avis à l'autre, on ne saute pas. Tu ne vas pas faire Shmuel après Melachim. Reste dans le même Navi quand même. Uminavi le Navi. Oui, on est toujours en Agma. Ben medalgim minavi le Navi. Ou benavi shel shtam asara. Medalgim. Ben si, je vois que tu n'as pas le livre des Nevim à la maison. Tu n'as jamais vu tu n'as pas eu cette curiosité intellectuelle, alors c'est quoi ce truc-là, les Nevim? Il y a un avis de consister 12 petits Nevim. Tu as dedans Ovadia, tu as dedans Amos, tu as dedans 12 petits Nevim. Des petites névoites, comme elles étaient trop petites pour être un livre à part entière, alors il y a un livre constitué de 12 Nevim. Ça s'appelle le livre des 12 prophètes d'ailleurs en français. Comment?
Et là-dedans, on peut sauter. Attends, on n'a pas lu. Ou Benavi Sheshnem Asar Medalgim, ou Bilvat Shodaeg Misov va se faire les trilatos. Tu vas pas au dernier Navi jusqu'au premier quand même. De quoi on parle? On parle pas vraiment jusqu'au premier. Parce que le Tourgeman, il est bègue. Comment on a le temps d'arriver, de commencer la fin du Navi pour arriver au début du Navi? Tu en as sauté 11 là. Le Tourgeman est vraiment ambiance Altikra Chitpazon et la Chillazon. Ouais. Arashi ou Benavi Sheshnem Asar Medalgim. Vous voyez ou pas? Benavi Sheshnem Asar Medalgim, le Navi des 12 prophètes au Pet Medalek, Minevoa le Chaverta, d'une névoie à une autre, des Kulechat Safraou, parce que tout ça c'est dans un même livre. On parle du même Navi alors. Pourquoi tu dis ça? Elle dit pas ça la Braïta. D'un Navi à un deuxième. Ben, d'un Navi à un deuxième, Minevoa le Chaverta. D'accord. Parce que chacun c'est une névoie, quand, genre. Le Navi il a dit une névoie, genre. Ouais. Les Mafréas, même dans le désordre. Tu commences au Navi 12 et tu arrives au Navi 10. Ah oui, les Mafréas. Missof les trilatos, il y a marqué dans la Braïta. Missof les trilatos. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Dan, toi? Non, on a fait là, donc on n'a pas le droit de faire en arrière, quoi. On n'a pas le droit de délèguer en arrière. Ah, il va chez lui, Dalek, il sort à cette fin. On n'a pas le droit d'aller. Ça veut dire le mafia, non? Ouais. Ah, Ouais, je vois la question de Jonathan, ici il la pose. On va dans la Torah, on passe d'un sujet à l'autre. Ouais. Et il répond ma question, il répond ce que j'ai dit dans Torah de Kenaot, il répond comme moi. Ouais, il dit chez Kevan, chez Batora, Dorshim Smuchim, כלומר שמסמיכות הפרשות זו לזו יש ללמוד לימודים מסוימים, אם כן גם אם נדמה שהם עניינים נפרדים יש להם שייכות קצת, ועדי שיתבונן בזה יזכור ויבין שניהם, מה שאין כן בדילוג שהם עניינים שאינם קשורים זה לזה. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on essaie toujours d'expliquer dans nos shurim, c'est la smichut parashot, c'est-à-dire si maintenant un sujet est écrit à côté d'un autre, ça veut dire qu'il y a un lien, et le lien qui relie les deux nous permet non seulement d'apprendre à la chod, mais aussi de se rappeler d'une certaine progression dans l'idée. Se rappeler d'une certaine progression dans l'idée. Mais Gam Torah. Mais si Pitom, le Balkoré, il décide de relier deux sujets qui ne sont pas liés, on n'a rien à apprendre de ça, et au contraire, peut-être que la Torah n'a pas voulu les relier parce qu'ils n'ont rien à voir, mais au contraire. D'accord, très bien. Et par rapport à la question de Nissim, ouais, il dit, mais quand on fait un maftir, ouais, on verra dans la suite de la Gemara que tout ce qu'on est en train de parler, c'est parce que c'est le Kohen qui lit tout seul. C'est lui qui lit. Il ne peut pas monter plusieurs personnes. On va voir. La question qu'il avait là, il voulait confirmer, je crois. Non. Le maftir, c'est une question parce que le maftir, des fois, il n'a rien à voir avec la paracha. Quoi? Non, des fois, on lit Rosh Chodesh, des fois, on lit avec la paracha. Ouais, moi, je parlais. À part les fêtes, ça a toujours rapport. C'est vrai que par rapport à Rosh Chodesh, c'est vrai qu'on a une question. À part les fêtes, il y a toujours un rapport. Pourquoi c'est Rosh là? Non, Rosh Chodesh, c'est une Sheila. On est Medalgim, mais c'est pas le même minyan. C'est le même sujet, c'est la Sheila, ça? Non, moi, j'avais pas de Sheila. C'était juste une confirmation. Ah oui? Ouais. Ah. Est-ce qu'on lit la moitié? Non, complètement débile, je comprends rien ce qu'on me dit. Après la moitié de Pessar, c'est un rapport? Est-ce qu'on lit le Oui, c'est ce que je disais. Non, c'est ce qu'il disait. Ah, ok. Quand je crois chez vous, c'est une question. Ah, moi, je pensais que qu'il... au début, vous m'avez dit, je vous ai dit, est-ce qu'il y a toujours. Vous m'avez dit, il peut y avoir deux sujets dans l'Aftara, j'ai jamais vu ça.
C'est fatigant, David. On est en train de parler de maftir, Non, pas c'est la d'Aftara. Torah, frère. T'as pas compris comme moi, j'ai pas compris ce qu'il dit. J'ai le droit de pas comprendre, moi. En Zoom, on se comprenait. Mais c'est ça. Moi, j'ai le droit de pas comprendre. Parce que j'ai pas un contrat de pas comprendre. David, on parle du maftir, pas de l'Aftara. Que quand tu arrives à Rosh Chodesh, tu vas faire un maftir qui viendra avec la paracha. C'est la question qu'il a failli poser. Et pourquoi je dis qu'il y a une différence quand c'est lui qui lit tout seul et quand il y a quelqu'un qui monte? Parce qu'il y a Shrevar. Donc pourquoi tu as t'embrouillé? Tu as eu le temps de parler des résultats du PSG et tout entre. Il y a Shrevar. Le problème, c'est qu'il lit d'un coup. Ouais. Donc tu t'es surpris, quoi. Et ton est fini, paf, on passe à un autre sujet. C'est d'un trait. J'ai compris. Alors continue, j'aimerais qu'on fasse la nouvelle Mishnah. J'ai fait des photocopies. Enfin, j'ai des feuilles. C'est bon, il n'y a plus de questions, c'est intéressant. Très bien. Léon, ça passe? Tant bien que mal. Tant bien que mal. Bon. Là, c'est un gros sujet, là. Ah ouais. C'est un gros sujet, moi, Si on voulait résumer les différents dynimes qu'on a dit, parce que je sens que ma voix, elle est. Non, mais moi, Elle est- depuis tout à l'heure, là, je voulais pas trop. T'es embrouillé? Si tout le monde est embrouillé, dites-moi, je m'en vais. Non. Ouais. La dernière Braïta est qui lui règle tout le problème. La dernière? Ouais. Alors oui, c'est quoi ta question? Alors, c'est pas la Braïta de Megillah, j'ai pas bien compris. La Mishnah ou la Braïta? Megillah, c'est Braïta? C'est Mishnah? Je sais pas, dis-moi. Mishnah, Megillah, c'est pas La vrai. Mishnah, ouais. C'était la couchière, les Ah, gars. comment on l'explique alors? Il est marqué dans la Mishnah, Medalgim, Benavi, Medalgim Batora. Et là-bas, on parle, ouais, Beshte Nyanim. Ce qui est écrit dans la Mishnah, ce qu'on parle dans la Mishnah, qu'on peut sauter d'un sujet à l'autre dans le Navi. Ce qu'on peut sauter dans le Navi, ce qu'on peut pas sauter dans la Torah, c'est d'un sujet à l'autre. Dans le Navi, on peut sauter d'un sujet à l'autre, dans la Torah, on ne peut pas. C'est la Mishnah. Alors, au début, Abba, il a dit à Tirout ce qui n'était pas bon. Ouais. Et non, ça dépend. Ce qu'il y a, dans la Torah, on n'a pas le droit de sauter, on n'a pas le droit de sauter parce que les gens, ils attendent. Mais si les gens, ils attendent pas, on a le droit. Ce qu'il avait répondu au début, Abba. C'était faux. Parce que même si les gens, ils attendent pas, dans la Torah, on n'a pas le droit de sauter si c'est un autre sujet qu'on va aborder. Si c'est un même, donc, au sujet du Kohen Gadol, où il va lire les différentes parachutes qui traitent de la voda de Yom Kippour, même qu'elles ne sont pas côte à côte dans la Torah, il peut les lire les unes après les autres. Ouais. Et on ne craint pas que les gens les embrouillent, parce qu'au contraire, ça en fait une super synthèse des dynimes de Yom Kippour, et qu'ils n'attendent pas en plus les bras croisés, parce que le temps qu'ils fassent rouler le Sefer Torah, il y a le Tourgeman qui est en train de leur faire en araméen. Donc il y a deux paramètres à respecter pour la Torah, qu'on reste dans le même sujet, même si ça a été écrit à différents endroits de la Torah, et que le sujet ne soit pas trop éloigné, pour que le temps que le Tourgeman il nous fasse la traduction, les gens ils vont pas attendre, ils vont en attendant s'occuper à écouter le Tourgeman. Deux conditions à respecter. Alors que dans le Navi, il n'y a qu'une condition à respecter. Il ne faut pas que les gens ils restent assis les bras croisés, mais si tu arrives à rouler très très vite, ouais, tu arrives à rouler très très vite le Navi, tu pourrais être médalèque d'un sujet à l'autre, mais attention dans le même livre. Hein. Pas, tu ne passes pas à un autre livre. Dans le même Navi. Le Kavod Tibour, ça se rapporte à quel élément des 20 éléments que j'ai précisés? Ah, ben, par rapport au Tourgeman. Oui, c'est donc l'élément précédent, pas celui que je viens de dire. Ouais. Parce que là, je parle d'un avis à l'autre, non. C'est pas lié à Kavod Tibour. Et l'autre, c'est pour éviter d'autres cas. C'est quoi l'autre? Je précise de quoi tu parles. C'est quoi l'autre? De passer un sujet à l'autre. Mm-hmm. Éviter une erreur de halakha. Voilà. Et dans l'Aftara, comme le but de l'Aftara, c'est pas de la halakha, donc qu'on se permet de. On n'a pas mis une telle limitation. Et j'avais expliqué à l'époque, mais toi, tu n'étais pas là, Dan, tu n'as pas fait avec nous tout Megillah. Mais dans la construction intellectuelle qu'on a essayé d'établir ici dans ces lieux, on avait essayé d'expliquer que Chachamim, quand ils ont institué la lecture de la Haftara, hein, ils ont institué une sorte de lecture à Torah bis. Ouais, alors ça ressemble un peu à Baltosif, quoi. Moshe Utiken, l'Ikro Batora, qu'est-ce que tu.
Matamosif. Donc, à chaque fois, ils ont fait des halachot, même si ce n'était pas nécessaire, même si ce n'était pas intéressant, pour que dans l'Haftara, on ait le droit que la Torah n'ait pas le droit. Pour comprendre qu'on ne fait pas de la crête à Torah. On ne veut pas donner trop de place à l'Haftara. On veut maintenant que l'Haftara, on ait une émouna dans les Nevi'im, donc on la lit après la Torah. Mais on ne veut pas que ça soit au même niveau que la Torah. C'est pour ça qu'on fait le maftir. Que celui qui va lire l'Haftara, il doit avoir lu un peu de Torah. Pour qu'il dise, moi j'aime bien l'Haftara, la Torah, c'est pas mon truc. Non, non, non. Tu dois d'abord lire un morceau de Torah et après tu vas faire la Haftara. Mais on ne te laisse pas lire l'Haftara d'emblée. Kelou, toi t'aimes l'Haftara, Chazé Shalom. C'est pas qu'à voix de la Torah. La Haftara est une explication de la Torah, est un dévoilement de la prophétie qui était dans la Torah. Donc tu lis la Torah et l'Haftara, mais la Torah, c'est pas un truc bifné atzmo. C'est pas un truc autonome. Chazé Shalom. Et là aussi, encore un truc. On ne voit pas pourquoi on lirait une Haftara en passant d'un sujet à l'autre. Quel intérêt? Même si aucun intérêt, le fait qu'on permette, peut-être, attention, ce n'est pas de la Torah. Ah, mais on peut apprendre des choses, oui, mais ce n'est pas aussi important ce qu'on apprend de la Haftara que ce qu'on apprend de la Torah. On a volontairement créé des halachot différentes pour pas qu'on soit tenté, après qu'on ait voulu réélever la Haftara et dire que la névoie des Névim, elle est super importante. Oui, mais ce n'est pas comme la névoie de Moshe. Vous comprenez? C'est un équilibre assez, comment dirais-je, fin, subtil. Mais des trucs qu'on a fait ici, là. On a fait tout Megillah, on avait expliqué ça dans le détail. Alors, on continue. On travaille. On n'a pas le temps. Vegolel et ta toira ou manicha. Tu es en train de vérifier avant que tu répondes aux questions. L'histoire sur Stéphane Escalator, on avait voulu dire que en fait, il n'a pas le droit de balader en arrière, c'est ça? Il a le droit d'être bélègue en arrière, mais pas trop. C'est marqué. Bilvat chez Daleg Misof à se faire les trilatos. En arrière, il peut, mais pas de la fin au début. Non, on veut dire même du 7e au 6e. Ah, je me suis trompé alors, attends une seconde. Shimken Rezé. C'est des affaires, là, Ouais, c'est ça qui dit Rashi. Ouais, d'accord. C'est-à-dire, moi je vous expliquais ce qu'on aurait pu croire dans la Gemara et que Rashi a corrigé. On aurait pu croire que ce que la Gemara nous dit, c'est que tu ne dois pas être médalek trop haut. Du début du Sefer des 12 prophètes, de la fin jusqu'au début. Alors, Rashi, pourquoi il n'a pas expliqué comme ça? Parce que le Turgeman, il est bègue ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut passer? Comment on peut le faire lire une Haftara à la fin des 12 prophètes et après il va sauter au début des 12 prophètes? C'est beaucoup trop. Il y a un espace beaucoup trop grand. Aucun Turgeman pourra combler le temps de tourner le Sefer. Donc, quand il dit de la fin vers le début, c'est pour dire dans le désordre. C'est-à-dire, tu peux être médaleg, mais pas à l'envers. Même un petit peu. Donc, quand il dit misofo trilato, c'est pas pour nous dire la quantité à ne pas. Pas pour dire comme ce que moi j'ai voulu expliquer, bêtement. Mais de dire non, que même que tu es médaleg côte à côte, pas dans le désordre. Il faut respecter l'ordre. Même dans l'Haftara. On ne peut pas faire n'importe quoi dans l'Haftara non plus. Razak Dan, merci beaucoup de m'avoir corrigé dans mon erreur fatale. Il y a une autre question, Dan, une autre erreur que j'ai dit? Non? C'était une erreur ce que j'ai dit, bien sûr. Alors, Golel et ta Torah ou manicha becheko. On a vu dans la Mishnah qu'après qu'il est fini, c'est parachutes, il vient maintenant, on vient rouler le Sefer et le mettre sur sa poitrine, comme dans l'habitude. Et on voit que donc c'était pas une boîte, C'est nouveau la boîte, c'est moderne, Avant c'était des rouleaux. Chez tout le monde il y avait des rouleaux. Lui, sur sa poitrine, il est assis là, comme font les Ashkénazes. Comme ils font les Marocains et les Tunisiens. En Tunisie, il n'y a pas de boîte non plus. Non, il parle assis. Non, parce qu'il veut dire Ashkenaz, c'est faire comme ça, et Sfarad, c'est les boîtes. Toujours les mêmes idées préconçues, alors qu'en Afrique du Nord, on n'avait pas de boîte. C'est comme ça. C'est irakien, les boîtes. C'est irakien. Non, j'ai demandé des rabbins ancestraux. Ah d'accord, c'est juste un Irakien qui a fait son alliance en Tunisie. Donc on reprend.
Amen, amen. Il faut voir à quelle époque c'était cette photo-là. Il y a 10 ans. Non, Ah, Djerba, c'est bon. Non, Djerba, c'est différent. Ah. Djerba, c'est pas Tunisie. Non, je connais Tunis, moi. Ah. Moi, je demandais à un rabbin de Tunis. Il m'a dit que c'était pas les bonnes. Djerba, je sais pas, c'est très spécial, Djerba. C'est des minagim à part, donc je connais pas. On continue. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Alors, ce que la Mishnah nous dit, elle dit un truc incroyable. Il disait par cœur la paracha, le Kohen Gadol. Quel paracha il disait par cœur? On va relire la Mishnah quand même. Il y a marqué, on est dans même Hamoud Bet. Brachot Kohen Gadol Kohen Gadol Mekabel Vekoré. Ma Koré. Acharemot Verba Asor. Les deux parachutes qui parlent des trucs. Vegolel et Torah Manicha Berokov Omer. Yeter Mima Shekariti Lifnechem. Plus que ce que j'ai lu là devant vous. Katouf Kan. Il y a une autre paracha qui est écrite dans le Sefer Torah, mais je ne vais pas vous la lire. Ou Be'asor, c'est Bechumash Pikudim. C'est quoi Chumash Pikudim, David? C'est quoi Chumash Pikudim? C'est quoi Chumash Pekudim? C'est quoi le Chumash Pekudim? Ah oui, on l'a vu. On l'a vu ça une fois, ouais. C'est quoi le Chumash Pekudim, Jonathan? Vaïkra. Pekudim, Non. les nombres. Pekudim, ça veut dire les nombres. Bamidbar, Chumash Pekudim. Et donc il y a un autre paracha qui parle de la voda du Kohen, des korbanot du Kohen Gadol. Ouais. Dans Bamidbar. C'est dans Pincha, j'imagine qu'on parle là-bas de. Hein, non? Oui. Et alors là, il faut vraiment être très rapide. Ou que le Meturgaman soit vraiment très très lent pour qu'on arrive à rouler jusqu'à Bamidbar. Là, on était dans Vaïkra, dans Shemot. Il faut finir tout Shemot et arriver à la fin de Bamidbar. C'est trop long. Alors, comment il fait? Il y a Tichad et Tibour. Alors, il le fait Baal Pé. Il va dire Baal Pé cette paracha. Mais arrête de faire cette tête, Jonathan. Voilà. J'ai l'impression qu'on t'a confisqué ton Playmobil. Quoi? Quoi? On a parlé du Meturgaman. Mais combien tu veux qu'il lise le Meturgaman? Tu T'as 30 prakim à dérouler là? C'est pas impressionnant quand même par rapport à. Attends, Pincha, c'est Kafret, non? On vit aujourd'hui. On est dans Kaf Gimel de Shemot et Pincha, c'est Kafret de Bamidbar. Combien on peut rouler? Voilà. C'est limité à 120. C'est pas Mekouba d'avoir plusieurs chiffres. Ah, ça c'est la question que j'attendais de Jonathan. Si tu as des sourcils pleins de surprises, au moins que les paroles suivent. Je suis étonné aussi de dire par cœur. On m'avait pas dit que c'était un problème. Ah, mais c'est un problème de lire par cœur. Je vais le dire. Les Khatrila. Mais là, il n'y a pas le choix. C'est ça le problème pour moi, s'il n'y a pas le choix. Je veux dire, il n'y a pas le choix pour moi. Pourquoi c'est un problème? C'est quand. Bon, quand on voit aujourd'hui ce qu'on fait, quoi. Ouais, aujourd'hui, on En Kippour, on t'a tué de. Enfin, on t'a rempli les culottes. Et là, c'est le problème qui va rouler. Qu'est-ce qu'il y a qui pour? Non, Il va rouler et tout. À ce point, c'est grave qu'il. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais est-ce que vous comprenez les propos de notre Dan préféré? À ce point, c'est grave d'attendre. Moi, je suis juif. Je viens maintenant au Beth Amikdash. J'ai la chance d'être là. Ça va maintenant qu'il peut prendre une demi-heure. Attendez. Ça va s'écrire. Attendez. Aujourd'hui, on va au Prachet. Oui, aujourd'hui, j'ai dû vous attendre, je 25 sais. heures. C'était très très dur. J'ai dû vous attendre. Mais c'est Tichad et Yachid, ouais. Ça, c'est moins grave. Ouais. Attendre à rien faire. Une c'est le rébellion, là, problème. il y a une rébellion. Tichad et Tibour, c'est pas qu'on nous bloque à la synagogue à faire plein de piyutim et plein de trucs, etc. Ça, c'est pas attendre, ça. C'est attendre à rien faire. Ils ont fait un petit livre. Lis tes livres. Ah, vachement, on peut pas porter à Kippour d'où ils l'ont trouvé le livre. Pourquoi ils n'ont pas le héros à Yerushalayim? Mais qui c'est qui est le héros Yerushalayim? Ils viennent tous de Yerushalayim, Bidiouk, hein, dans la vieille ville. Personne ne venait extérieur. Il lisait tes livres, mon Mais qui c'est qui a eu des livres à l'époque? Quoi? Ah, mais j'ai lisé tes livres. Qui a eu des livres? Quoi? Ils n'étaient pas encore imprimés. Il n'y avait pas David Hammer. Il n'y a pas par cœur, il n'y a pas imprimé, par cœur. Il connaissait tout par cœur. Il connaissait tout par cœur. D'accord, très bien. Et quand tu as 2000 de livres, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais des télims, ça? Bien sûr. Ça. À d'autres. Ouais. Non, alors, trouver quoi faire, à mon avis, c'est pas du tout un problème. C'est juste pour dire que c'est à ce point, c'est important de ne pas. On a trop donné un truc, apparemment. Non, une seconde. Il faut voir, faut faire un équilibre. Non, votre question, elle est bonne. Je ne viens pas vous massacrer, hein, attention. Elle est bonne, mais je ne veux pas non plus que vous preniez trop de place. Donc, c'est que
s'il y a un truc très très grave qu'on fait à cause de ça, je comprends votre question. La question, est-ce que c'est vraiment grave de lire la Torah par cœur dans ce contexte-là? Si c'est pas très grave et qu'on a gagné que le Tibour ne l'attende pas, on a répondu à votre question. Si le mec il va manger du cochon pour que le Tibour soit en train, je comprends. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ouais. Alors viens, on va voir ce que la Gemara va dire. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas Gvod Hatzibour. De ça, on apprend un truc, c'est important, Gvod Hatzibour. De ça, on apprend. Nous, on apprend. Il ne faut pas oublier que c'est important, que maintenant, on va organiser un truc. Ouais. On va organiser un truc. Là, ce matin, j'étais une fila, je suis en retard. Le mec, il est à Avel. Alors, on vient gentiment dans la synagogue pour lui compléter le minyan. Il était en retard lui-même. Ouais. C'est pas Gvod Hatzibour. Il a un empêchement et pas de problème. Tu prépares ton réveil pour être une demi-heure à l'avance. En mal à saute. Si ça arrive qu'une fois, ça va. Ouais. En mal à saute. Après, il aura plus minyan parce que je ne compterai plus dans le minyan. Moi, je ne peux pas me permettre, je ne suis pas en vacances. Je suis arrivé bituka à 30. Maintenant, j'arrive à 20. Je m'organise pour arriver à 20. Je ne peux pas. Je n'ai pas pu partir avant qu'il fasse Baréchou. Ouais. Donc, Gvola Tzibour, c'est important. C'était Chaler Tzibour. C'était Cohen. On n'organise pas. Ça arrive que des fois le Tzibour, il attende. Ça arrive. Mais pas que ce soit lié à la structure même de la tfila. On ne va pas organiser un office de telle sorte que structurellement, on attende. Il peut arriver des événements. Ah, on a oublié de rouler le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on ne lit pas la Torah. On va lire la Torah. On va lire par cœur. Non, on va le faire. Mais n'institue pas un système dans lequel le tzibour va attendre. D'accord? Alors, voyons maintenant les éléments que la Gemara elle va nous donner pour nous expliquer combien c'est grave ce qui est en train de se passer et quelles étaient les différentes éventualités qui étaient peut-être moins graves et pourquoi on ne les a pas fait. Je ne veux pas te dire. J'ai peur que tu suives. Oui, moi aussi, Raph. 2 semaines, on a dit. Oui, 2 semaines. 2 semaines. Oui. Vécole Karlama. C'est votre question, oui. Les lignes avant les grandes lignes. Vécole Karlama. La première question, ce n'est pas la vôtre, on n'est pas encore arrivé à votre question. Pourquoi on lui oblige de dire, voilà, plus que ce que j'ai dit, il y a des choses que je vais dire qui sont déjà écrites dans le Sefer Torah. Pourquoi on l'oblige à dire cette phrase-là? Que je vais vous dire des trucs qui sont écrits dans le Sefer Torah. Chez l'Olotil Azel Sefer Torah. Vous dire, tu sais pourquoi il fait avod? Parce qu'il manque cette paracha dans le Sefer Torah. Il n'est pas sous le Sefer Torah. Surtout qu'à l'époque du premier Tamidach, le Sefer Torah dans lequel il est, c'était le Sefer Torah de Moshe. Donc ça assure mal qu'il manque une paracha dans le Sefer Torah de Moshe quand même. Il lisait dans le Sefer Torah écrit par la main de Moshe Rabbeinu quand même. T'entends un peu? J'en ai un exemplaire. Enfin, on l'a tous d'ailleurs. Ouais. Non, on a tous la copie. On continue. La Mishnah, elle continue. Ube'asor, chez Bechumasha Pikudim, Kore Alpe. Ulikreche. La Seifer. Pourquoi tu fais pas? Ouais. Tu vas faire rouler le Sefer pour arriver là-bas. Vélicré, tu lises. Ça va. Il dit non. Amar Avuna Bar Yehuda Amar Rav Sheshet Lefi Shen Goleilin Asafair Toiru Betzibur. On ne fait pas de glilé. On ne fait pas de glilé dans le Sefer. C'est pas qu'à votre pour Tzibour. On n'institue pas un système où je vais plutôt au milieu, on va commencer à rouler le Sefer Torah. Un casse d'avant. Agmaral demande Velite Sefer Torah Achaini. Amène un autre Sefer Torah. Comme ça, on fait, nous, non? Amène un deuxième Sefer Torah, Mabaya. On lui fait lire Baalpé. On doit lui faire apprendre par cœur la paracha. Il doit faire lire une paracha Baalpé. On ne fait pas un truc pareil, non? Amène un deuxième Sefer Torah. Il n'y a pas de deuxième. Pourquoi pas? Betamidash, ils ne peuvent pas faire un appel, des enchères. Le principe, ce que vous avez dit, c'est qu'on s'il y a 2 Sefer, alors on ne fait pas rouler. Il lit dans un, après on amène l'autre. C'est ça la question. Ah ouais. Alors pourquoi on ne fait pas un autre? Ravuna Bar Yehuda Amar Mishum Pegamo Shel Rishon. Si tu amènes un deuxième Sefer Torah, et pourquoi on amène un deuxième Sefer Torah? Il est pas sous le premier? On ne peut pas amener un deuxième Sefer Torah parce qu'on va dire qu'il n'est pas sous le premier.
peut pas être Golel un Cohen. C'est beau. Rav Shimon ben Lakish Omer, les fiches de Mevachim Bracha. Alors ça c'est dur ça. S'il vous plaît, ne demandez pas de questions, j'ai pas bien compris. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, les fiches de Mevachim Bracha chez Natsricha. Parce que si on amène un deuxième Sefer Torah, il va devoir refaire la bracha sur Birkat Torah. C'est dommage. Parce que c'est une bracha chez Natsricha, il va devoir faire 2 fois la même bracha. Vous êtes sûr qu'il faut refaire la bracha une fois? À quelle fois c'est important? Oui. C'est sûr qu'il faut faire Torah. Quand j'ai fait la bracha, le Sefer Torah, il y a une faute, je refais la bracha quand on reçoit le deuxième Sefer Torah. Bah, t'as jamais vu un qu'on sorte un Si, j'ai vu qu'on remplace le Sefer Torah où il y avait une faute. Bah, faut relire. Hein. Il continue à lire le Shaler Tzibour, mais on ne fait pas la bracha. Bien sûr. Là, c'est pas une faute. Non, on amène un deuxième Sefer. Là, tu lis autre chose. Tu lis autre chose dans un autre Sefer. Tu lis autre chose dans un autre Sefer. Tu lis une autre paracha dans un autre Sefer. Il faudrait refaire la bracha. On n'a pas envie qu'il refasse la bracha. Pourquoi on n'a pas envie qu'il refasse la bracha? Ben, disons comme ça. Si on avait amené un deuxième Sefer Torah, il aurait dû refaire la bracha. Ouais. Et pourquoi il aurait dû faire la bracha? Parce que celui qui arrive en retard au Beth Amikdash, oui, il y en avait. Même là-bas. Tout est une question de début. Celui qui est en retard, il dit moi je suis en retard, même au Beth Amikdash, attention. Hein. Moi je suis cohérent, il n'y a aucune incohérence dans mon comportement. Eh bien, il voit le Kohen, on amène un Sefer Torah à un Kohen, au Kohen Gadol, et il lit ça. Oh, la Torah a besoin de faire une bracha pour lui, c'est sympa. Si j'avais su. C'est pas tellement important la Torah là. En même temps. Ouais, ça arrive. Ils arrivent à toute heure. C'est comme à Ouman. Ouais. Une tournante. Alors, deuxième explication, elle est un peu spéciale. J'ai un peu de mal à comprendre parce que bon, c'est quel bracha chez Tzricha? Non, c'est Witzricha. C'est pour pas qu'ils lisent Baal Peh, la Torah, donc ça s'appelle Witzricha. Pourquoi elle s'appelle Shenat Tzricha? Donc j'ai pas très bien compris. Maintenant, la première explication, par contre, on a dit, on va dire que le Sefer Torah, il est pas goum. Parce qu'on apporte un deuxième Sefer Torah. Sur ça, il y a une question? C'est quoi la question? On aurait pu dire aussi qu'il n'était pas goum, même quand il lit chez Baal Peh, on peut dire ça. Non, parce qu'il a pris, justement, il a dit une phrase. Sachez qu'il y avait dedans la paracha, mais on m'empêche de la lire. Donc il l'a dit. Donc, chez moi, il dit aussi, on amène un deuxième Sefer Torah, mais sachez qu'il n'est pas goum, c'est juste pour ne pas vous faire attendre. Si dans le premier cas, on a dit, ouais. il leur dit, je vous dis Baal Peh. Parce que ne vous inquiétez pas, tout est OK. Alors pareil, vous amène un deuxième Sefer Torah, ne vous inquiétez pas, tout est OK. C'est pas. Je rassure comme ça le calme. Non, c'est une bonne question, mais je pense que j'ai une réponse. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ma réponse, Dan? Vous pouvez répéter la question? C'est pas enfin, non, j'aurais dit quand même. Je sais. Non. La réponse, c'est ça. De quoi tu te mêles, David? Il connaît pas. On a dit qu'il lisait par cœur. Je vois pas le problème s'il en amène un deuxième Sefer. Pourquoi essayer de pas lire par cœur pour éviter tout ça? On n'a pas le droit normalement de lire par cœur la Torah. Pour éviter tout ça. C'est ce qu'on fait justement. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'il fait par cœur. Comment? Voilà. Il y a aussi la question de Maître Baruch. Et pourtant, nous, c'est ce qu'on fait des fois. Encore une fois, à Rosh Chodesh ou à on sort un Sefer Torah, Maefdel. Alors, quelle différence avec Rosh Chodesh, Dan? Ouais, bah là aussi, à Yom Kippour, on sait que le Kohen Gadol il sort de Sefer Torah, on peut dire c'est pareil. On le sait parce qu'on a le droit. La question, c'est pourquoi on le fait. Après qu'on le fasse, on le sait, ouais. Il y a deux lignes différentes. Non. Il y a deux aliyot différentes, encore une fois. Il y a deux aliyot différentes. Alors, on a la même aliyah. C'est le même. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a un bgam du Sefer Torah? Quand le monsieur qui est en train de lire, il s'arrête et il lit dans un autre Sefer. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe en général. Ouais. Quand un monsieur qui est en train de monter, on a un Sefer parce que le premier, il n'est pas goum. Donc, c'est une takana klalit. Comme c'est une takana klalit, ouais, tu peux dire ce que tu veux. On a une takana qu'on doit respecter. On ne fait pas un truc pareil qu'au milieu de l'aliyah, on amène un autre Sefer Torah. Et même si tu vas expliquer, mais tu ne veux pas expliquer. Pourquoi? Parce que c'est une takana que tu dois respecter. Mais maintenant, de lire un Sefer Torah Baal Peh, il n'y a aucune takana qui s'oppose parce qu'on ne le fait pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, spécialement pour Yom Kippour, alors,
on va le faire lire par le pays, il va dire une phrase pour limiter les dégâts. Mais si maintenant tu avais maintenant instauré à Yom Kippour, que maintenant, après qu'il ait lu ça, on amène un deuxième Sefer Torah, tu t'opposes à une takana générale. Et là, ta parole, elle ne peut pas réparer la takana générale. À chaque fois, comme maintenant, il y a un Sefer Torah, le mec, on va changer de Sefer Torah, mais il n'était pas sous le premier. Ben, il y a une takana, tu ne changes pas de Sefer Torah au lieu de la kriya, c'est tout. On ne peut pas arranger le problème. Donc, on n'a pas voulu maintenant faire un exemple, une exception à la règle. On n'a pas voulu faire une exception à la règle. Il y a une règle établie. Tu comprends la réponse ou pas? On a le droit de parler pendant la. On a le droit de parler? Le Kohen Gadol, il parle quand même. Oui, il a parlé, ouais. Il parle alors qu'il est en pleine Aliyah, quoi. C'est un nouveau, il va lire une nouvelle paracha dans Pintras. Ouais, mais il parle au peuple. Il dit, ne vous inquiétez pas. Tu aurais voulu faire parler un autre? Ouais. Il a quand même fait une bracha, je sais pas. Ouais. Ah, tu dis c'est intéressant, ouais. Khazak, j'ai pas pensé à cette question, Khazak. Elle est belle. On va voir si mes Farshim, ils ont posé cette question par contre. Non. Bonne question. On continue. Qu'est-ce qu'il faisait? On est là. Quand on dit Rabbi Shimon ben Lakish, c'est le fils de Resh Lakish? C'est lui-même. Ah, c'est lui-même. Ouais. C'est comme tu me dis, par exemple, le Ravad, c'est le rabbin Avram ben David. C'est acrostiche s'appelle, non? Acrostiche, comment ça s'appelle ça? Oumi, alors Gmaral demande, Oumi Chaïchinan le Bgamar. On est vraiment en recherche que quand on amène un Sefer Torah, le premier, on va dire qu'il est pas goût. Ve'amar Avitzrak, Nafra, Rosh Chodesh Taivet, Shechaliot Beshabes. Justement, j'ai pris de vitesse bêtement. Rosh Chodesh Tevet, Shechaliot Beshabbat. Donc, tu as et Rosh Chodesh, et Shabbat, et Chanukah. Qu'est-ce qu'on fait quand ça tombe le Rosh Chodesh Tevet à Shabbat? 3 Sefer. Sourd. Alors, ou Mevi, Shalosh Torot, on amène 3 Torot. Afilou Shesh Khatan, Vekore, Achad Minyano Shel Yom. Il y a marqué 3, il n'y a pas marqué 4. Vekore, Achad Minyano Shel Yom. On va dans un Sefer Torah, on va faire la paracha. Achad Shel Rosh Chodesh, dans l'eau, on va faire la paracha de Rosh Chodesh. Be'achad Beshel Chanukah. Qu'est-ce qu'on lit à Chanukah comme paracha? Parachat Hashmonaïm? Est-ce que la paracha qu'on lit à Chanukah, Jonathan, toi qui est. Pinchas, non? Les apports. Les quoi, les Nessim, là? Nassau. Chazak. Ouais. Alors là-bas, il pose la question justement. Je dis pourquoi on ne craint pas que le mec soit mes boulballes d'un sujet à l'autre, et c'est le Rachash qui répond. Le Rachash, non, c'est le Tosfot Harosh qui répond. En Rachash bitboul adat b'shnei inyanim, et là que chez en golelim et Sefer Torah. Qui nidme les shomim chez kriya achat. Avalim golelim et Sefer Torah, ou mevim Sefer Torah acheret. Arre zenikar l'école. שיש כאן קריאה חדשה ונותנים דעתם עליה, on apporte un autre Sefer Torah, on est golé, c'est un autre sujet, c'est un autre truc. Mais quand c'est d'un trait, alors là, ça entraîne tous les bilboulim. Ça, c'est donc le Tosfot Harosh qui dit le tirouche que je vous ai dit tout à l'heure. On continue. La Gemara, elle répond la Gemara. Comment on apporte 3 Sefer Torah? On a dit qu'on est Chochesh le Bgam
qu'on apporte un autre Sefer Torah. Tlata gavre betlata sifre likam gama. Chacun, il est monté sur chaque Sefer Torah. Il y a un autre olé. C'est pas le même olé qu'on apportait au milieu de sa kriya. On apporte un autre Sefer Torah. Chas veshulam zuz. Aval had gavra betre sifre likam gama. Un homme qui lit dans 2 Sefer Torah, qu'on apporte l'un après l'autre, pourquoi il a arrêté de dire dans le premier? Ah, il doit être pas sous le premier. Et c'est le cas du Kohen. Le Kohen Gadol, il n'y a que lui qui lit. Donc si maintenant on lui apporte un autre Sefer Torah, on dit, le premier, il était pas goum. C'est bon ou pas? Comment? Ça ne change rien. Il faut que sur chaque Sefer Torah qu'on apporte, c'est quelqu'un d'autre qui lit. C'était l'exemple, c'était une Mishnah. C'était un enseignement d'un Amora. Tu m'affirmes violemment que quand tu lis, tu sors plusieurs Sefer Torah, on craint le begam de celui qu'on a arrêté de lire. Mais j'ai un Rav Yitzhak Ben Nafra, un Amora, qui a tranché une halakha, Hanouka de Rosh Tevet, qu'on en sortait 3. 2 aussi, ça aurait été une bonne question. Mais là, j'en ai 3 en plus. C'est l'enseignement qu'on a trouvé qui venait s'opposer frontalement à ce qu'on vient de dire. Si on avait un enseignement que c'était 2, on aurait dit 2, mais là, on a rapporté un enseignement 3. Ça ne change rien, 2 ou 3. 4, ça n'existe jamais. C'est pour ça qu'on n'a pas dit 4. Pourquoi On ne se marie pas Hanouka non plus. C'est une ségoula pour avoir des crises de nerfs. La lumière. Elle s'appelle Aura, il s'appelle Meir. Ouais. Ou mevarer alea shmona brachot. On a dit qu'après la kriya, il fera 8 bénédictions le Kohen Gadol. Et sur ça, on nous rapporte une braïta, Jonathan. Ça a l'air d'être compliqué, 8 bénédictions. Tu es content de ne pas être Kohen Gadol. Tanoura Banan. Mevachim ala Torah. Après la lecture de la Torah, on fait les birkat à Torah. On dit Asher Bachar, Banou. Après la Torah. Non, Nathan. Voilà, c'est l'erreur classique. Jonathan, là, nous. Comme dans la Beth Knesset où on fait une bracha après la lecture, lui aussi. Vers la Avoda. C'est quoi le birkat Avoda, Dan? Là, il a fini sa Kriyat Torah. On lui fait faire un certain nombre de bénédictions après sa Kriyat Torah, le Kohen Gadol. C'est quoi l'Avoda? C'est quoi cette bracha de l'Avoda? C'est quoi Birkat Avoda entre nous, Dan? Birkat Avoda. Je dirais bêtise. Non, mais c'est pas grave, c'est un contrat. Ouais. Dans l'Amida, Avoda, c'est quoi? Il a fait pourquoi tu dis que c'est une bêtise? C'est ça, Birkat Avoda. Il va faire Retse. Ah bon? Dans l'Amida, oui, bien sûr. Il va maintenant glorifier Hachem. Ouais. C'est quoi à l'origine la bracha de Retse? Tu te rappelles nous, on a fait un truc bizarre, nous. Notre Retse, on l'a bousillé. À cause du Chorban Betamidash, on a bousillé notre Retse. Les Charim, ils ont changé la bracha. À l'origine, quand on disait Retse dans l'Amida, on ne disait pas ce qu'on dit nous. Nous, on dit Amachazir Shechinato Etzyon, c'est depuis quel Chorban? Et avant le Chorban, on ne dit pas ça. J'ai une anti-sèche. Vas-y, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a Femeod. Il y a 2 Gersot, c'est 2 des Gersot qui est dans les Rishonim. C'est un Rashi, ça. C'est quoi ton livre? C'est un jeton? Alors, on est mévarer d'être Oved Hashem Beira. Il disait ça à la Torah? C'est quoi la Torah? Après que la Torah, on parle. Ouais, mais c'est un truc qu'il doit faire, qui est lié à son avoda. Hein. Et si déjà il fait une bracha, allez, vas-y. Il fait une bracha à la Torah, il va faire d'autres brachot qui ne sont pas liés à la Torah. C'est pas lié à la Torah, c'est pas qu'il fait une bracha sur la Torah. C'est il saisit l'occasion qu'il va commencer. Il va commencer en communauté, devant tout le monde, faire des brachot. Elle va faire des tfilotes. C'est le moment où le Kohen Gadol il va commencer à nous faire des tfilotes. Alors d'abord, il fait une bracha sur la Torah qu'il va dire. Ensuite, il va faire une bracha sur la avoda, que c'est pour nous un privilège de servir Dieu dans la crainte. Ensuite, c'est quoi Odaya? Modim anachnular, comme dans la Mida. Après, il y a Modim. Et après, Al-Mechilat Avon. C'est Kippour quand même.
Il va faire une bracha que Hachem, il est Melech, Mochel, Besoleach. Voilà. Il va faire la bracha qu'on dit dans la Mida de Kippour. Ketiknan, comme on a dans la Tfila, comme la Takana de la Tfila, ouais. Après, il dit Ala Migdash Bifne Atzmo. On va faire une bracha sur le Migdash. C'est quoi? Chez Itkayem à Migdash, un truc comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'ils disent les bleus? Ils disent Baruch Asher Bachar Bamigdash. Ah, Asher Bachar Bamigdash. Ouais. Mais c'est ça chez Itkayem, quoi, ils disent en commentaire. Ah, c'est ça. Itkayem. Ah, d'accord, très bien. Donc, moi, j'ai dit le commentaire. Voilà, on continue. Vala Kohanim Bifne Atzman. Israël. Non, d'abord, Val Kohanim Bifne Atzman, Val Israël. Bifne Atzman, Val Yerushalayim Bifne Atzman. Donc, il va maintenant remercier qu'on ait le Beth Amikdash et qu'il se perpétue. Ouais. Il va, sur les Kohanim. C'est quoi la Kohanim, Nissim? Déjà, tu as pris la parole. La Kohanim dit Baruch Shebachar Bezar'o Shel Aaron. Voilà, qu'on a le privilège d'être les élus de Dieu, descendants d'Aaron. Val Israël. Et ça, on l'avait étudié en vérité dans la Mishnah, tout ça, hein, vous savez, les amis. Parce que c'est déjà écrit dans la Mishnah. On avait là-bas, hein, si je ne m'abuse, Rachid l'expliquait déjà. Et à la Mikdash, mitpalel à Mikdash, vechotem baruch, asher, bachar b'mikdash. À l'Israël, mitpalel à Israël, vechotem baruch, abocher b'amu Israël, vechan Yerushalayim. Le Maseret Sota, Yerushalmit, mefaresh là. Non, parce que l'ordre dans la Mishnah, il est d'abord Israël, après Kohanim. Et là, il est. Ouais. Très très bonne remarque. Les commentateurs se posent la question justement. C'est pour ça que tu t'es trompé. Oui. Et le Rambam lui dit que c'est quoi Israël? Pas comme Rashi. Pour Rashi, à l'Israël, c'est qu'on remercie Dieu d'avoir le privilège d'être son peuple, de nous avoir choisi. Le Rambam dit non, c'est l'occasion de prier et que Hachem il protège l'homme Israël. Qu'il les sauve et qu'il fasse qu'ils puissent garder leur roi. Qu'on ne soit pas sous la dépendance de Bibi ou de Trump ou de je ne sais pas qui. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Le Rambam il prie effectivement qu'il n'y ait pas de Meloucha sur Israël. Et Rachid dit quoi? Bah que, comme pour les Kohanim, merci d'avoir fait de Kohanim, merci d'avoir fait ton peuple. Ah, d'accord. C'est une sorte d'oda quoi sur notre réalité de peuple élu. Non, Rel, non, Rel. Il reste encore 4 minutes. Voilà, et la Gemara, elle termine ses propos en disant, est-ce que c'est Ve'achar tefila. Vas-y, ve'achar tefila, Tanu Rabanan, ve'achar tefila. Le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire une bracha dans laquelle il y a une fila. Techina, Rina ou Bakasha. Shamecha Israël tzrichim leivasha. Vechotem beshomea tefila. Ouais, donc je ne comprends pas le Rambam tellement, c'est-à-dire ce que la Gemara dit sur Chartefila, c'est ce qu'il dit le Rambam sur à l'Israël, ouais. Sauf qu'il a rajouté Meler aussi. Techina, Rina, supplication, chant et requête, ouais. J'exprime à toi supplication, chant et requête, que ton peuple Israël, ils ont besoin d'être sauvés. Donc il va dire toutes sortes de choses sur Israël, Hachem, qu'il a Parnassa, Hachem, qu'il a... Ouais, c'est comme dans Shomer Tefila. C'est un fourre-tout comme ça. Mais pour le Ham Israël, quoi. Parce que le Gadol, c'est le représentant. Toutes sortes de bagachot, la brioute, la Parnassa, je sais pas quoi, l'indépendance des nations. Et Shomer Tefila. Mikan Ve'elar. Après qu'il ait fini toutes ses brachot, le Kohen Gadol, Ayom Kippour, qu'est-ce qu'il faisait le Ham? Kol echad ve'echad mevi sefer Torah mitor beto. Chacun ils amenaient son petit. T'as vu son petit livre que t'as dit tout à l'heure? Comment on fait avec le héros? T'as vu? Le petit livre, ouais, son petit sefer Torah mitor beto. Vekorebo
Et il va lire lui-même la petite paracha de Yom Kippour. Chaque juif va se lire sa paracha. Je ne sais pas, peut-être pour occuper le temps, comme ça ils étudient un peu la paracha de Yom Kippour, je ne sais pas. Pourquoi ils le faisaient. Mais kol kar lama, kedé la rot chazuto la rabim. Moi j'ai un beau Sefer Torah à la maison, dit-il. Entre le docteur, c'est joli. Comme les mecs avec leur étrogue là, qui se la ramènent. T'as vu tout ça? Combien t'as payé? Pas la cavode. Non, rêve. T'aimes bien cette histoire, toi, ou pas? Non, tu n'étais pas avec moi là. Là, tu aurais dû dire, mais Rav, je comprends pas, mais c'est de la gava, quoi. Je viens de me montrer Sefer Torah, il est plus beau que les autres et tout. À Kippour et tout. T'as vu la classe, c'est vrai, ton Sefer Torah pourri là. Je sais pas, t'as pas une Gemara devant toi? Ce que je viens de dire dans la Gemara. Ouais. Chacun montrait sur ses Torah pour dire qu'il était plus beau que Ouais. l'autre. Kedela Rot Razuto. Ouais. Ouais, c'était marqué. Kedela Rot Razuto. Pour lire dedans, mais j'ai pas compris que. Mais il y a marqué Kedela Rot Razuto, n'insiste pas lourdement. Kedela Rot Razuto, les rabbim. J'ai un beau Sefer Torah, je le montre. Regardez, vous avez vu? Moi, la classe. Vous, les brels. Ouais. Oh non, il ne faut pas parler comme ça sur la belge. Ah non, ça, tu ne peux pas faire. Même sur l'égoïsme, il ne faut pas. T'entends ici ou pas? C'est bizarre ce truc-là, ce minag, hein? Mais bon, après, nous aussi, on a un minag de Tutlan, comme le frère, vous avez dit. Moi, j'ai pas ce minag, moi. Vous. Mais il y en a beaucoup, ils aiment avoir le plus beau étrogue. Mais c'est une bonne mida. Des fois, quand il achète son étrogue, c'est pour montrer aux autres ou c'est pour faire la mitzvah? Pour lui, d'accord. Des fois, le mec, il va montrer son étrogue. Des fois, je sais pas. J'ai pas dit qu'il faut pas acheter un bel étrogue. C'est juste que je sais pas si on doit encourager une telle chose. Alors, je sais, une fois, il y avait un juif, il avait acheté un étrogue, je sais plus, à $200, je sais pas quoi. Il est parti chez Rav Yudel Shapira, un des dolim de Keniftar il y a quelques années. C'était le Roche Kolal du collège Chazonish, Talmid du Chazonish. Et il a vu son étrogue qui était parfait, il a pris un couteau, il l'a coupé en deux. Ouais. Oh là là. Il a coupé le 40. Voilà. Il dit va acheter un étrogue normal. Va. On n'a jamais montré mon étrogue à Rav Yudel Shapira. C'est une salade avec. Comment? C'est ça, d'abord. Bravo, met les mains sur table, d'abord, les mains sur la table. Il était contre ces histoires-là de griller de l'argent. Hein? C'est doux. Il y a marqué Chomesh. Il y a marqué Chomesh. Il y a marqué Chomesh. Si un prix d'un étrogue, ouais, si le prix d'un étrogue, Nagui, c'est 70 shekels, tu peux rajouter Chomesh. C'est vrai? Ouais, Chomesh. Max. Après, non, après, c'est pas péché, mais c'est pas la lacha. Mais c'est mieux de limite de faire du précède avec. Moi, t'es pas obligé. S'il est cachère, ouais, il avait un digne de Méhouda. Tu mets encore plus Méhouda. Chomesh, pourquoi plus que ça? La main de terre. Oui, mais je veux qu'il n'y ait même pas un Betler. Mais Betler, c'est cachère. Et il y a un point noir à côté du truc. Mais c'est cachère. Il est Méhouda. Ouais. Je ne connais pas la lacha. Peut-être. Alors, comme il ne connaît pas, il veut que ça soit tout nickel, comme ça, il est tranquille. Puis en fin de compte, il est mourcave, son citron. Non, mais mec, des fois, tu vas dans un stand, tu vois un truc de folie, tu sais même pas qui c'est qui te le vend, tu sais pas d'où il sort, et l'autre, c'est des citrons. Et c'est cher le kilo, quand même. Il y a la question pour le héros. Les héros, ils posent la question. Alors, c'est les gens qui n'avaient pas de problème de héros. Ou bien on dit que c'est... Hein? Il répond à deux choses. Deux choses. Et il dit qu'en fait, il fermait les portes. Donc, il n'y a pas de problème d'héros. Il y avait un héros. Quoi? Il y avait une sorte de héros. C'est mieux qu'un héros. D'accord. Le héros, c'est pas nouveau, quoi. C'était à l'époque. C'est 11h30 le dimanche. Oui. Ah non, bah, si tu pars, je m'en vais. Hein. Ah, il ne savait pas. C'est le premier dimanche depuis qu'il est arrivé. Il ne savait pas. Ah ouais, c'est pas ça. C'est jusqu'à 11h30. Oui, bah ouais. Il pensait que c'était il n'avait pas prévu. Allez, mais dimanche prochain. Surtout la deuxième partie, beaucoup plus intéressante. Je peux rester, Rav, j'ai été bien quand même. Non, toi, c'est jusqu'à 10h. Hein? Mais tu savais que c'était 11h30. Je sais, mais j'ai le boulot aussi. Pourquoi? C'est que pourquoi?
Hein? Tu sais qu'ils payent les chômeurs, ils payent. C'est le premier jour que tu reviens. Ouais, non, mais non. Quand je suis de Zoom, je peux rester encore. Je peux faire mon. Alors, tu as su la suite en Zoom, là? Bah non, là, je vais aller au boulot. Mais sur la route. Sur la route. Ouais, je peux. Attends, tu peux rattraper sur YouTube parce que sinon tu vas être perdu. Je Là, suis embêté avec ma voiture. Léon. Ah, d'accord. On pourra taper Yoda à partir de la fois prochaine, Léon. Comme tu veux. Ok, c'est bon à savoir. Non, c'est bon. Moi j'aime bien Yoda. C'est beau. C'est puissant comme nom. Je me suis quand même bien comporté, je trouve. J'avais une question à te poser très importante. Je mets le matin mon Rabbeinu-Tam. Je sais pas, je connais pas. Je connais pas. Comment tu connais pas? Je connais pas. Oh là, je connais pas. Oui, je t'écoute, Nissim.